François Mitterrand est élu président de la République. Les applaudissements résonnaient encore hier soir à Montlouis-sur-Loire, 30 ans après l'annonce par Jean-Pierre Elkabbach de la victoire de François Mitterrand aux élections présidentielles. Dans les rangs de la fédération PS d'Indre-et-Loire, on évoque la retraite à 60 ans, l'abolition de la peine de mort, la décentralisation ou encore les radios libres. Et on célèbre l'anniversaire avec un peu de nostalgie pour le seul président socialiste de la Ve République. C'est un homme qui avait, et ça nous manque aujourd'hui, un amour de la France. Vraiment, la France telle qu'elle est éternellement. Et pas la France d'hier qu'on a découvert un peu tardivement. Une France profonde, c'est une assise. On manque de ça aujourd'hui, vous savez. D'ailleurs, les nouvelles générations peut-être n'ont pas assez cette culture de l'histoire de France, l'assise terrienne, l'assise, je dirais, culturelle du pays, voire l'assise industrielle. Là, Mitterrand, c'était un homme complètement inscrit dans l'histoire. Un homme inscrit dans l'histoire qui reste dans les mémoires socialistes comme celui qui souhaitait incarner la force tranquille. Il démontre la force dans un grand parti politique, la force et la nécessité de la pensée, du raisonnement, du travail intellectuel et de la, si j'ose dire, de la rédaction des textes. Que Mitterrand était un homme qui écrivait tout ce qu'il avait à dire. Beaucoup de nostalgie donc, mais aussi de l'espoir au parti à la rose. Puisque lorsque l'on se demande qui peut se poser en digne héritier du mitterrandisme, on obtient une réponse pleine d'optimisme. Je pense que les socialistes portent tous quelque chose de François Mitterrand, mais j'ai bien compris que votre question c'était lequel pouvait, de manière un peu exclusive, s'en revendiquer aujourd'hui. Je crois que c'est difficile à dire, et puis le vrai héritier, c'est celui qui lui succédera en 2012. Rendez-vous donc le 6 mai prochain pour connaître peut-être un nouveau 10 mai 81.